C'est un sujet social pour avertir les uns les autres sur certains dangers de notre société. Un voyageur en provenance d'Abidjan, drogué et dépouillé par son voisin de car. Et là, vous comprenez aisément à travers le titre que l'objectif de la lecture de cet article, c'est de dire à tout le monde, faisons attention. La gentillesse peut se transformer en une grosse perte pour vous si vous devenez naïf dans ce monde d'aujourd'hui. Et c'est le cas de ce voyageur. Un passager parti d'Abidjan. Dans la matinée du samedi 2 novembre 2024 pour Diokwe, à bord d'un car de transport de 70 places de la compagnie UTB. Il n'oubliera pas de sitôt sa mésaventure rencontrée à l'occasion de ce voyage. C'est un monsieur qui voyageait le samedi passé. Pour être plus exact, le samedi 2 novembre 2024, il devait quitter Abidjan pour aller à Diokwe. Il a donc pris son ticket, il a attendu. Quand le moment d'entrer dans le car UTB est arrivé, ils ont annoncé, les gens se sont levés, les gens sont allés vers le car, ils ont recontrôlé les tickets, il est rentré, il allait s'asseoir à sa place. Et lorsqu'il était assis, voici ce qui lui arrive. Ayant pris place à bord du véhicule à la gare d'Adjamé, il est gentiment abordé par son voisin qui paraît très courtois. Celui-ci sort 2 bouteilles de jus et lui en donne une. L'homme déclare ensuite qu'il ne se souvient plus du tout et ne s'est réveillé qu'à l'arrivée à Diokwe. Donc dans le cas, quand il s'est installé, bizarrement à côté de lui, il y avait un autre monsieur. Un monsieur qui vous donnerait l'impression d'être un saint venu directement du paradis. Un homme tellement courtois que vous en auriez rougi. Et le monsieur sort 2 bouteilles de boisson. Il lui dit, ah mon frère, j'ai 2 boissons, hein? Tu veux pas une? Lui aussi, sans dire non, prend la boisson, il la boit. Et après donc avoir bu la boisson, ça n'est fini pour lui. Il ne se souviendra de lui-même qu'une fois arrivé à Diokwe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la boisson avait été empoisonnée. C'est en voulant descendre du véhicule, dans un état de somnolence, qu'il trébuche et s'écroule, car ne sentant pas la force de ses jambes, avec la tête qui tourbillonnait encore. Les pompiers civils du Guemon sont alertés. Ils le prennent en charge et l'évacuent au centre hospitalier régional de la localité. Ayant quelque peu récupéré, il se rend compte qu'il a été dépouillé de la somme de 140 000 francs CFA qu'il portait sur lui. Entre-temps, le car qui continuait son voyage vers Mans s'en était déjà allé avec le fameux voisin. S'il n'était pas encore descendu une fois son farfa commis et sa victime plongée dans un profond sommeil. Donc, une fois qu'il a été drogué, et là, j'estime même qu'il a eu beaucoup de chance, parce que ça aurait été un poison mortel, qu'il aurait été mort. Mais dans ce cas, comme nous explique l'article, c'est un somnifère qui a été mis dans une boisson et que le monsieur a bu. Et quand il a bu cela, il est donc tombé dans un sommeil profond. Et qu'est-ce que le soi-disant monsieur gentil a fait? Il a fouillé les poches et il lui a pris 140 000 francs CFA. C'est lorsqu'ils vont arriver maintenant à Diokwe que notre fameux voyageur se réveille, mais il sent qu'il n'est pas lui-même. Sa tête tourne un peu, ses pieds sont lourds. Finalement, les gens vont penser qu'il est malade. On va le conduire à l'hôpital régional de Diokwe. Quelque temps après, il va se rendre compte et il a perdu 140 000 francs. Le fameux voyageur qui lui avait donné la boisson, puisque le car devrait continuer de Diokwe pour aller à Mans, on ne sait plus si celui qui a drogué le monsieur en question était dans le car
et il est parti à Mans, ou bien lorsqu'il a fini son forfait, s'il est descendu en cours de route avant même d'être arrivé à Diokwe. Et voilà où l'article devient intéressant pour moi. Pas plus tard que la semaine dernière, on vous avait averti que dans nos écoles, il y a toute une stratégie aujourd'hui pour droguer nos enfants. Aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui d'hier. Même simple nourriture, si tu peux éviter, il faut éviter. Boisson, il faut éviter. Même l'eau, là, les gens mettent la drogue dedans. Mais ça aurait encore pu être plus grave. Imaginons par exemple un autre scénario où c'était un poison mortel. Mais le monsieur mourait. Il serait mort de quoi? De sa naïveté. Tu ne connais pas quelqu'un, la personne te donne quelque chose, tu prends. Retenez ceci. Chaque fois qu'on vous donne quelque chose gratuitement, sachez que si vous ne payez pas le prix, c'est qu'en réalité, c'est vous-même la marchandise. Rien n'est gratuit. Méfiez-vous de ceux que vous ne connaissez pas et qui vous abordent avec une gentillesse qui vous étonne. Il y a toujours un prix à payer. Et dans ce cas-ci, si notre voyageur d'un jour a eu la vie sauve parce que c'était simplement un somnifère, la chose aurait été plus grave. Et si peut-être c'était un poison, mais qu'à cela ne tienne, il aura perdu 140 000 francs. Et aussi, faites beaucoup attention. Il y a des gens qui se font passer pour des vendeurs de parfums dans le quartier. Et une fois que vous voulez essayer leur parfum, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à vous dire, voilà mon parfum, il faut essayer, il faut essayer. Et une fois qu'ils essaient de presser, ils vont toujours presser dans votre visage, vers votre nez. Et bizarrement, on a vu quelques cas où les gens perdent conscience et ils rentrent chez les gens pour les voler. Il y a tous ces phénomènes-là qui existent. Donc aujourd'hui, là, mieux vaut être prudent dans tous les sens. Ne mangez pas dehors. Ne buvez pas dehors. Dites cela à vos enfants. Protégez-vous vous-même. N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Et surtout, soyez conscient de vous-même en tout temps et en tout lieu pour ne pas être victime. Parce que les bandits et les malfaiteurs ne cessent d'imaginer de nouvelles stratégies pour toujours réussir leur mission.